pour ouvrir ce journal. Le capitaine Ibrahim Traoré a reçu cet après-midi le gouverneur de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Le face-à-face entre Jean-Claude Cassibrou et le président de la transition a porté sur la situation économique et monétaire de la zone UEMOA. Le point de l'audience avec Nyanki Teda. Au plan économique, la croissance dans la zone UEMOA est au mieux de sa forme. C'est la quintessence de la déclaration du gouverneur de la BCEAO à l'issue de son tête-à-tête avec le chef de l'État. Jean-Claude Cassibrou est au palais de Koulouba pour faire le point de la situation économique, financière et monétaire au président de la transition burkinabé. En dépit des conditions monétaires et financières tendues au plan international, le patron de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest note que la croissance se porte plutôt bien dans l'espace. Au plan économique, la croissance quand même reste solide. On devait vraiment finir l'année, puisque nous sommes en novembre, avec une croissance au-dessus de 5%. Que les perspectives pour 2024 sont encore meilleures. Et surtout l'inflation, qui était une grande préoccupation. Quand nous étions là en février 2023, les choses se sont beaucoup améliorées. Et donc ça augure bien pour le futur. Nous avons bien sûr évoqué des conditions monétaires et financières qui restent toujours un peu tendues au plan international et qui ont un impact sur beaucoup des activités de financement, que ce soit des financements des États ou même des financements du secteur privé. Au niveau du Burkina, nous avons noté que la croissance économique, l'inflation, les agrégats sont quand même bien orientés. Et donc ça, c'est un élément également que nous avons pu évoquer. À cette audience, les échanges portent également sur les perspectives pour la zone UEMOA, avec en sus les sanctions de la CEDEAO qui pèsent sur un des États membres. C'est vrai qu'il y a un de nos États qui est sous sanction. Et donc, évidemment, à chaque fois qu'il y a une sanction, ça impacte d'abord le pays. Et comme nous sommes dans une communauté, c'est certain qu'il y a également des effets induits par rapport à ça. Nous souhaitons les discussions en cours permettent vraiment, autant que faire se peut, le plus rapidement possible, de pouvoir évidemment passer ce cap et puis que nous puissions continuer notre marche en avant. Jean-Claude Cassibrou quitte le palais de Koulouba tout en rassurant son locataire des dispositions prises pour une BCEAO encore rayonnante et effectivement au service de l'ensemble des États membres. Voilà, on a tous vu l'audience acceptée par le président du Burkina Faso suite à la demande du gouverneur de la BCEAO. Eh ben, dans cette vidéo, justement, je vais te montrer pourquoi est-ce que le président du Burkina Faso risque gros pour sa vie. Parce que comme on a dit, à chaque fois qu'il y a eu en Afrique un homme ou une femme qui s'est soulevé pour pouvoir défendre les intérêts du peuple, la souveraineté du peuple, de diriger un pays simplement pour d'abord satisfaire les besoins du peuple, qu'est-ce qui s'est passé? Cet homme ou cette femme, la plupart des hommes en tout cas, se sont retrouvés 6 pieds sous terre. Parce que justement, l'État profond qui contrôle ces pays, en notamment l'Afrique de l'Ouest, ne veut pas que l'Afrique se développe parce que eux, ils ont besoin de faire le maximum de profit sur la pauvreté des autres. En gros, c'est l'esclavage, en fait. L'esclavage version bêta. Donc, ici, nous allons Burkina Faso, le pays des hommes intègres. Comme tu l'as vu ces derniers jours, un individu, donc
Jean-Claude Brou, qui a demandé une audience auprès du président du Burkina Faso, le gouverneur de la BCEAO. Mais on ne va pas vite oublier, parce qu'il faut savoir qui est justement, c'est Jean-Claude Brou. Jean-Claude Brou, gouverneur de la BCEAO, est connu pour être l'auteur des tentatives d'assassinat du peuple malien à travers les sanctions inhumaines, illégales et criminelles de 2022. Qui se souvient? Quand lui-même il était président de la parce qu'il est toujours gouverneur de la commission, c'était sous son autorité. Ce monsieur est censé être poursuivi par les tribunaux du peuple malien pour crimes contre l'humanité, des crimes de guerre, parce que les sanctions qu'il a exécutées contre le peuple malien a provoqué des dizaines de milliers de morts. Justice doit être faite. Ces messieurs commissionnés par le président de la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, et la Banque française a tenu un discours mielleux. Tu viens de l'attendre, annonçant que la BCEAO était de bonne volonté, qu'elle souhaite accompagner le Burkina Faso vers la réussite de ses objectifs économiques. Et que même la BCEAO espérait. En tout cas, c'est ce qu'il a dit, hein, ce n'est pas moi, tu viens d'écouter la vidéo, que les mesures inhumaines, illégales et criminelles qui ont été prises contre le Niger, eh ben, seront levées pour que la croissance de la région du Liptako-Gourma puisse évoluer. Donc, justement, c'est ça le problème. Et c'est pour cela que je dis que ce président africain risque gros. Encore une fois, je ne cesserai jamais de le dire. L'être humain ne change pas. Il devient de plus en plus le même. Face à ces discours mielleux, quand c'est flou, il faut vraiment faire très attention. Quand un banquier vient à toi et te parle avec un langage doux, c'est-à-dire qu'il y a un loup qui est en train de rôder autour de l'enclos, attendant qu'une lueur d'opportunité se présente pour bondir sur tes brebis, pour bondir dans ta maison et tout saccager. Déjà, posons-nous la question. Pourquoi c'est seulement maintenant? À quel moment Jean-Claude Brou vient-il à Ouagadougou? Bizarrement, il vient à Ouagadougou après une victoire spectaculaire des forces de défense de sécurité Burkina Faso contre les terroristes de la ville de Djibo. Une victoire spectaculaire qui a vu mordre la poussière de plus de 400 terroristes organisés par, souviens-toi, j'avais déjà fait des vidéos sur ça, l'État islamique et Al-Qaïda qui, eux, sont financés par l'OTAN depuis l'assassinat de Kadhafi par Obama, Sarkozy et David Cameron depuis 2011. Et par la suite, ce qui a provoqué la déstabilisation du Sahel. Observe bien son visage. Hein? Observe bien son visage. À qui ressemble-t-il? Est-ce que c'est un extraterrestre? Non, il a un visage d'humain. Il ressemble, en tout cas à ce meurtrier, il ressemble à un génotype noir, un Africain. Il passerait là devant Tari, tout et consort. Qui aurait pu soupçonner que cet homme est un meurtrier? Eh bien justement, voilà à quoi ressemble votre ennemi. Thomas Sankara, qui a fini avec lui? C'était son bras droit. Son bras droit. Son ami. Donc tu comprends la leçon ici. Sois très vigilant. Peuple burkinabé, soyez extrêmement méfiants. Dans la police, il y a ce qu'on appelle, ces genres de guerres humaines, d'énergumènes. On les appelle des récidivistes. C'est-à-dire une personne qui a déjà commis un meurtre est susceptible de recommettre encore un meurtre dans le futur, même s'il a purgé sa peine. C'est humain, c'est un fait.
Donc, le gouvernement, le gouverneur de la BCEAO est en visite au Burkina Faso parce que l'armée du Burkina Faso a porté un coup fatal et lourd aux terroristes qui, pourtant vantés par les médias occidentaux, par la presse de la BCEAO, par les réseaux sociaux, de, tout, de toutes ces personnes qui financent ces réseaux sociaux, enfin, de tous les réseaux sociaux du terrorisme. Pourquoi qui, eux, font la promotion médiatique des attaques terroristes qui sont menées contre le pays de l'Alliance du Sahel. Et de là, tu l'as déjà toi-même vu. À chaque fois qu'on porte un coup fatal au Mali, par exemple l'attaque du navire de Tombouctou, bizarrement, ça fait la une des journaux. Même en Europe, RFI, partout, tous les médias de grands chemins, ça fait la une des journaux. Et là, on commence maintenant à se poser la question. Ça, c'est les journalistes qui commencent maintenant à poser maintenant la terreur. Est-ce que l'armée, est-ce que les gouvernements de transition peuvent assurer seuls sans la présence de la France? Ces gens, tout ça pourquoi? Pour légitimer que la France puisse revenir là-bas. Mais bizarrement, quand les États, l'Alliance des États du Sahel, porte un coup fatal au terrorisme, on n'entend pas, hein? Suis, bouche bée. Ça ne fait même pas la une des journaux. Mais ils sont là pour pouvoir dire, ils viennent avec des mots, avec un narratif comme quoi la victoire de l'armée malienne ou de l'armée burkinabé ou de l'armée nigérienne sur les terroristes est un meurtre et est synonyme d'éradication de l'ethnie touareg ou de Peul ou ce genre de trucs. Tu vois le narratif? Donc, quand on combat le terrorisme, quand on est victorieux, vous êtes en train de décimer une ethnie. Tu vois le narratif? Mais quand c'est l'armée malienne qui sont meurtris, qui sont attaqués, là, c'est la une des journaux total. Quand c'est la victoire de l'armée malienne ou burkinabé, on s'était quoi? On est occupé à autre chose. Voilà. Donc, après la défaite foudroyante des terrorismes, et hop, on vient, on nous apporte les soutiens nécessaires, et d'ailleurs, lever des sanctions. Pourtant, ce sont les mêmes qui financent ces terrorismes qui ont sanctionné le Burkina Faso, le Mali, le Niger, sans tenir compte de la population. Le gouverneur de la CEDEAO vient souffler le chaud et le froid, c'est-à-dire tenter d'endormir simplement la vigilance des autorités burkinabées en leur faisant croire que la CEDEAO, l'UEMOA, la BCEAO sont soudain devenus de bonne volonté, sont soudain prêtes à coopérer. Le tout, là, tout un coup comme ça, et hop, on vient, on vient abolir les sanctions et on est prêt à vous aider, comme par hasard. Tu te souviens, dans cette vidéo que j'ai faite par rapport aux aides, va regarder ça. Ça va énormément t'aider. Donc, fais très attention. Souviens-toi des circonstances de la mort de Thomas Sankara. Le président Félix Houphouët-Boigny de la Côte d'Ivoire, qui avait envoyé des émissaires à l'époque, souffler le chaud et le froid. Et ensuite, c'est ainsi qu'on arriva à amadouer justement le bras droit de Thomas Sankara, Blaise Compaoré. Et bizarrement ici, ils viennent souffler le chaud et le froid pour se donner en fait une espèce de temps de se réorganiser en recrutant encore de plus en plus des terroristes, de les armer davantage pour mieux poignarder la lutte de la souveraineté du peuple burkinabé, malien, nigérien. Et ils viennent couvrir cela avec des promesses mielleuses, des croissances économiques, ces genres de trucs. Oui, nous sommes prêts à vous aider. Malgré les sanctions, on voit que vous vous en sortez quand même bien. Hein? Donc, on est là à vous donner un coup de pouce pour que, pour que votre croissance s'accélère de manière exponentielle.
j'ai dit toujours, il ne faut pas que les Ouest africains oublient qui est ce gouverneur de la BCEAO. Il ne faut pas oublier. Les procès qui vont s'ouvrir doivent défendre le peuple africain contre tous ceux qui ont signé des mesures illégales inhumaines pour asphyxier le peuple. Tous les Maliens et Nigériens qui sont morts, même Burkinabé, à la suite de l'embargo qu'il a contribué à mettre en place. Voilà le monsieur qui a mis en place l'embargo, qui a tué des dizaines de milliers de personnes au Mali, commandité par Emmanuel Macron, depuis l'Élysée. Dans le but simplement, voilà, de monter le peuple malien ou nigérien contre les autorités de transition qui veulent simplement d'un pays souverain au service de son peuple d'abord. Aujourd'hui, c'est devenu un luxe de pouvoir réclamer cela. Donc, Jean-Claude Brou vient avec de la poudre, des perles pimpins, des paroles mielleuses pour endormir les Burkinabés. Écoute bien. Écoute, on n'oublie jamais le passé. Ah, écoute, on enterre l'arche des guerres, maintenant on fait la paix. Ces gens disent, on fait la paix. Et l'histoire, et le passé. Quand je vous dis qu'il faut toujours tenir compte du passé, il est venu au Burkina Faso pour donner l'impression d'une normalisation. Que ben voilà, maintenant, nos accords, maintenant, notre partenariat peuvent normalement être normalisés. Non. Déjà, pourquoi? Pourquoi il vient donner cette impression? Déjà, l'autre raison, c'est quoi? C'est qu'ils savent, n'oublie pas qu'ils savent que l'alliance des États du Sahel est en marche vers une monnaie sahélienne, est en marche vers une banque centrale sahélienne. Ils savent que le président Ibrahim Traoré, Abdourahmane Tchani, Assimi Goïta s'apprêtent à sortir leur pays du joug néocolonial, qui est le franc CFA. Alors, il faut maintenant venir s'aimer la zizanie en cessant, en court-circuitant l'alliance des États du Sahel, en proposant des embellis provisoires pour simplement tout casser, pour simplement faire tout capoter. Voilà sa raison. Donc, première raison qu'on a vue, ils veulent endormir le peuple burkinabé sur le plan militaire. Deuxième raison, il s'agit de tenter de retarder le projet mis en place de la monnaie unique que l'Alliance des États du Sahel s'apprête à mettre en place parce qu'ils savent que ces projets-là avancent à grands pas pharaoniques, notamment depuis qu'ils ont vu que le Niger, le Mali et le Burkina Faso ont décidé de raffiner leur or sur place, c'est-à-dire d'avoir une augmentation sérieuse de leurs réserves d'or, c'est-à-dire de leur garantie potentielle d'une monnaie commune. Ça ne te rappelle pas quand la CEDEAO a voulu créer la monnaie flexible et unique d'Afrique de l'Ouest? À l'intérieur de la CEDEAO, notamment les larbins, les traîtres, enfin la Côte d'Ivoire et le Sénégal, se sont précipités pour lancer quoi? Une monnaie, un faux écho. Alassane Ouattara, le président de la Côte d'Ivoire, accompagné par Emmanuel Macron, ont lancé le projet d'une fausse monnaie écho, qui n'était rien d'autre qu'une photocopie, c'est-à-dire une photocopie même erronée du franc CFA. Voilà comment ils ont tué dans l'œuf le projet de la monnaie flexible et indépendante des États de l'Afrique de l'Ouest. Cette monnaie que la CEDEAO voulait créer pour se libérer de la France. Ils ont appliqué les mêmes procédures, exactement comme c'est que Jean-Claude Brou est allé faire à Ouagadougou. C'est toujours les mêmes procédures. On envoie des émissaires pour donner l'illusion que de la normalisation des accords, du partenariat, mais dans le backstage, c'est là que tout s'est dit. L'être humain ne change pas. Moi, je t'ai toujours dit ça, l'être humain ne change pas. L'autre raison, troisième raison que Jean-Claude Brou est venu proposer, c'est pour négocier pour le président Alassane Ouattara. Parce que n'oublie pas qu'il a voulu participer avec ses mercenaires à l'élimination du président Ibrahim Traoré.
Actuellement, ces mercenaires sont en prison. Donc, Alassane Ouattara est considéré au Burkina Faso comme le principal danger pour la stabilité de leur pays, pour la stabilité de leur régime en Afrique de l'Ouest. Donc, Jean-Claude Brou est donc venu, genre, avec la méthode, tu vois, de la carotte et du bâton, genre, écoute, si vous faites ce que je vous demande, le président Alassane Ouattara va renoncer à vous renverser. Donc, je me présente comme un médiateur entre vous et le président Alassane Ouattara. Donc, tu sais, le président Alassane Ouattara est un homme gentil, il est cordial, c'est un homme soucieux. Donc, si tu l'écoutes, tout se passera bien. Et je peux t'assurer que c'est mon patron depuis plusieurs années. Regarde-moi, voilà, j'ai des villas partout, ma vie est garantie, la vie de mes enfants sont garanties. Donc, toi aussi, si tu fais pareil, si tu ne fais que suivre le pas, eh ben, tu verras, ton avenir sera garanti. Et en plus, l'avenir de tes enfants et de tes enfants seront aussi garantis. Voilà ce qu'il est en train, voilà ce qu'il est parti raconter dans le backstage. Enfin, c'est dans le backstage. Hein. Forcément, ce sont pas ces genres de discours, des paroles que les médias vont relater comme ça. Comment est-ce qu'on saura cela? On saura cela des années plus tard. Si ce que moi je suis en train de te dire ici, c'est ce qui a été ressorti, par exemple, lors des discours, des backstage, avant que Thomas Sankara ne soit tué, avant que Lumumba ne soit tué, avant que tous les présidents, Djori, au Niger, et tout, ne soient tués. C'est toujours des années plus tard qu'on révèle ce qui a causé leur mort. Et maintenant, quand tu prends tous ces éléments, tu vois la procédure, le déroulement qui a conduit à l'assassinat de ce président.